notre Dieu grandement. Avant que nous puissions passer à la prédication de ce matin, nous allons pouvoir demander aux bien-aimés qui fêtent leurs anniversaires qui passent ici pour la prière. Et nous puissions prier dans leur faveur. 25 à 38. Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'à 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient les petits-enfants, les petits-enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, le récit dans ses bras bénit Dieu et dit: Maintenant Seigneur, il laisse son serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement des plaisirs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Na umri wake ulikuwa miaka mingi, alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Naye ni mjane wa miaka 84, haondoki kamwe katika hekalu, ila waabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'attendaient, la délivrance de Jérusalem. Amen. Naye alitokea saa ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Mungu wetu amfalme Yesu Kristo, asante kwa kuweza kutupata tena neema tupate kuishi. Ulisema mtu ataishi kwa mkate lakini kwa kila neno yako. Utusaidie Mungu, unitoshe kando na upate kuzunguza na taifa yako. Tunajacha mikononi mwako Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse.
Nous souhaitons la bienvenue de l'homme de Dieu au milieu de nous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui concerne Anne et Siméon. Anne, Siméon, c'est le type de l'église du temps de la fin. Ainsi que nous venons de voir cette histoire, c'est bien sûr une histoire qui s'était passée en Israël. En Israël, c'était précisément dans le temple d'Israël. En effet, les lieux d'adoration pour Israël, c'était en Jérusalem. Cet événement dont nous venons de voir, il est indiqué que ces deux personnages ici, ils étaient en train d'attendre la venue du Messie tel que la prophétie de Moïse l'avait déclaré. Et cela était une expectative pour eux d'attendre l'avènement du Messie. Cet événement qui a eu lieu, c'était avant que la naissance de Jésus, après la naissance de Jésus. Lorsque Jésus est né, cela n'était pas donné à tout le monde que Jésus était né dans une ville. Cet homme qu'on appelle Siméon était un sacrificateur dans le temple de Dieu. Lorsqu'il attendait l'avènement du Messie, Dieu s'est laissé voir d'abord auprès du prophète Zacharie. Et Zacharie, à son tour, lui, avait vu l'apparition des anges. Lorsque l'ange est venu avertir Zacharie, la femme de Zacharie était enceinte et elle s'est échappée. Zacharie et sa femme ne se laissaient pas voir dans la ville. Les gens étaient sous-informés et ils n'étaient pas informés de la nouvelle. Ce même ange du nom de Gabriel est allé visiter Marie. Et lorsqu'il est allé visiter Marie, c'était le sujet de l'ange et Marie qui se sont vus. Marie a cru. Lorsque Marie a cru, malgré le témoignage de Marie, mais tout le monde doutait de ça. Et Dieu soit loué à jamais. Les gens étaient sous-informés pendant que Jésus était déjà né. Siméon et Anne attendaient aussi l'avènement de Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était déjà né. Et Dieu vous bénisse richement. C'est pour cela que nous allons parler au sujet de Siméon. Dieu voulait faire voir ceci à son père. Et Dieu soit loué à jamais. Lorsque le Saint-Esprit aura un travail, le Saint-Esprit aura un travail. Dieu ne parle pas seulement à travers les anges pour un message. Dieu parle aussi à travers le Saint-Esprit. Cet homme qui attendait l'avènement de Jésus, il s'est vu visité par le Saint-Esprit. Et Dieu soit loué à jamais. Lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a visité. Le Saint-Esprit l'a visité et lui a dit: toi, Siméon, vous ne pouvez pas mourir aussi longtemps à moins que tes yeux propres
propre voix, il est Messie de Dieu. Mungu abariki sana. Dieu soit loué à jamais. Roho Mtakatifu ndiye anaongea. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui parle. Ndio kwa maana Yesu Kristo, C'est pour cela que Jésus-Christ, presence yake, sa présence, malgré alitoka, malgré qu'il était sorti, alileta mission ya Roho Mtakatifu apeleka habari njema. il a laissé la mission au Saint-Esprit d'apporter la bonne nouvelle. Kwa maana mbizazi saba Mungu anatumikisha Roho Mtakatifu. C'est pour cela que pendant les 7 âges, Dieu utilise le Saint-Esprit. Hapa tuko mu dispensation ya Roho Mtakatifu. Pendant 7 ans, nous sommes dans la dispensation du Kwa Saint-Esprit. maana utile attention wakati Roho Mtakatifu anasema. C'est pour cela, faites attention lorsque le Saint-Esprit est en train de parler. Mungu amibariki sana. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Tusome kwanza ujumbe kidogo ya William Lisons un peu le message du prophète Branham. Mungu amibariki sana. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Branham unasema kwa nini? Le prophète Branham, que dites-vous? Message Simeon. Le message est intitulé Simeon. Amen. Amen. Ni ya le 4 août 54. Le 4 août 54 mwaka. Nataka kunisomea. Kipengele 11, 11 kipengele 13. 13. Branham asema. Maintenant je vais vous parler de Simeon. Sasa napenda nilizungumzie juu ya Simeoni. Simeon était un vieux sage qui a vécu à l'époque juste avant la venue du Seigneur. Simeoni alikuwa ni mzee wa hekima mwenye ambako aliishi mbele ya kuja kwa Masia. Jésus pour la première fois. Yesu juu ya kuja kwake kwa Et kwanza. Dieu n'est jamais resté sans témoin. Mungu hayabakiaka bila mshuhuda. Dieu a toujours eu quelqu'un sur cette terre sur qui il peut mettre les doigts. Mungu anaikalaka tu na mtu hapa duniani kwenye ambako anaweza kutia kidole. Il descend pratiquement vers une seule personne. Anashukaka tu kabisa kabisa juu ya mtu moja. Mais il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre les doigts et dire Lakini anaikalaka tu na mtu moja tu kwenye ambako anaweza kushota kidole na kusema celui-ci est mon serviteur. huyu ndiye mtumishi wangu. À cette époque-là, Marie s'est placée aussi à la ligne. prophète anasema alikuwa accompagné na Joseph. Notre prophète dit que Marie était accompagnée de son mari Joseph. Oui. Toi. Amen. Amen. Si vous la consacrez mtoto wako huko wapi? Les jours où on est en train de dédier l'enfant, toi tu es où? Wewe utuambie tu waje sasa mimi mpendi bibi. Venez nous dire seulement que tu as honte de marcher avec ta femme. Comment kuna zana na mtu mwenye upendaka? Comment tu peux mettre au monde avec la personne ou une femme que tu n'aimes pas? Tu as honte de marcher avec tu waje sasa mimi sipendake aye. Dites-nous seulement clairement que moi je ne l'aime pas. C'est un accident. Mwenye mtoto ni wewe mwanaume. C'est vous le propriétaire de cet enfant-là, vous l'homme. Unajua ni wewe unakimbia upendi kuonekana hapa. Pourquoi tu fuis et tu ne veux pas venir à la consécration de l'enfant? Ndio unasikia haya. Donc tu as honte d'être à côté de l'os de tes os, chair de ta chair. Mbona usikia haya kwa kuzala? Pourquoi tu n'as pas eu honte quand tu étais dans la chambre là-bas avec elle? Amen. Amen. Dada, La sœur, kama yana katala umwambia sasa hatutaenda. si ce monsieur-là refuse la consécration de l'enfant, dites-lui, je ne peux pas aller consacrer cet enfant seul parce que je ne l'ai pas mis au monde seul. Paka twende. Nous allons faire la consécration avec vous. Anakatala siku ya kwanza. Il refuse le premier jour. Wenda kuone baadhi yake. Allez voir les diacres. Ubaulize. Vous allez leur demander. Kenye kuna katalia asiende na mie pamoja twende tukakonsakre watu batuone ni nini. Pourquoi il refuse qu'on aille faire la consécration ensemble? Donc moi je suis une boiteuse. Amen. Amen. Même une boiteuse est mariée. Même une boiteuse, si elle est mariée, c'est pas un problème. Vous ne voyez pas les coques là-bas. Là, il faut leur amour. Mungu abarikiwe sana. Et ne soyez jamais. Marie na Joseph wote bawili mumustari. Marie et Joseph, tous idées à la ligne. Mpokee ni turbulence. Comprenez mon émotion. C'est la journée de turbulence. Mungu abariki sana. Amen. Mungu abariki sana. Et Dieu me bénisse richement. Dada mna regrete? Dada, vous êtes en train de regretter? Asema mule mumustari mule. Sur cette ligne de prière. Amen. Amen. Ndio na mweskive Marie. On est en train
d'esquiver Marie. Marie. Et même l'habit qu'il avait habillé notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était cet habit-là qu'elle avait eu du côté de la Belgérie. Voilà. Jésus, qui a la divinité, était émailloté dans un habit de moindre prix. Et même aujourd'hui, Jésus, l'habit qui les couvre, les gens sont en train de dénigrer ça. C'est ça la couverture de Jésus. C'est ça la veste de Jésus. Amen. La brochure. C'est ça l'habit. C'est ça le manteau qui couvre Jésus. Lisez là à l'intérieur, vous verrez Jésus. Tournez ça, vous verrez Jésus. Oh, cassette. Et moi, je cesse d'écouter le prophète Branham par les cassettes. Et j'ai écouté Frank Ewen. Moi, je ne peux pas écouter Frank. Moi, je vais écouter, car nous avons un seul messager. Même si vous êtes un pasteur qui est en train de rester dans l'espace vide quand il prêche. Amen. Amen. Même si ce sont des pasteurs du message. Moi, la priorité, c'est que nous appelons PPO. Passage obligé. C'est Branham. Voilà. Si je n'ai pas tellement de temps, avant je vais d'abord écouter le prophète Branham. Parce que celui-là, je ne peux pas les ramener. Mais prophète, votre prédicateur, pasteur, malgré le niveau et quoi, ça vous ramener pour les Branham à l'issue. Prophète, prédicateur, ne pas critiquer l'apôtre de ce monde. Je vais les ramener aux Saintes Écritures telles que le prophète Branham l'avait dit. C'est ça l'affaire. Pour que je ne perde pas mon temps inutilement. Pour vous écouter, vous là, écoutez n'importe qui. Laissez-moi juste écouter les fils de Branham. C'est celui-là qui enveloppe Jésus pour cet âge. Amen. Et pourquoi on était en train de l'admirer là? Regardez, c'est impudique ici. Amen. Amen. D'ailleurs, cet enfant-là, moi je ne comprends pas. Le monsieur qui est à ses côtés-là, qui l'accompagne là, il est courageux là. Où est-ce que tu as déjà vu le Saint-Esprit engrosser une femme? Le prophète Branham dit d'où celui qui est enfant de Dieu, lorsqu'il voit seulement l'apparition d'une lumière, malgré le dénigrement, ça ne le fera rien. Ça ne te fera rien. Et cela ne peut pas même m'impressionner. Et Dieu soit lui à jamais. Et là où ils étaient, Dieu soit lui à jamais. Ils se sont retrouvés sur la ligne en train de regarder ceux qui sont gênés, les fuient. Amen. Amen. Il s'oublie que dans ces bébés émaillotés là, il y a la divinité. Amen. Amen. Là où il était là dans son office, Siméon dans son office, dans son bureau, le prophète Branham dit il était en train de méditer. Amen. Amen. Il était en train de scruter les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit, c'est lui qui m'avait
dit, moi je ne mourrai pas. Aussi longtemps que je n'ai pas vu le Messie. Et ce Messie-là viendra-t-il quel jour? Et toi aussi c'est dans la méditation. Lorsque vous êtes en train de scruter les promesses que Dieu vous a promises, tu es en train de te demander quel jour que ces choses s'accomplissent. Et là tu marches dans la sainteté. Et c'est dans ce moment que tu es en train de méditer. Depuis que Dieu m'a promis. Depuis que Dieu m'a promis. Les saintetés. Pourquoi je ne trouve pas les saintetés? C'est lui qui m'a médité. Notre prophète dit dans toute cette méditation-là, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit le visite. Il lui a dit réveille-toi. Et réveille-toi. Lève-toi. Entrez dans le temple là-bas. Amen. La Bible déclare, c'est lui qui se confie en Dieu renouvelle sa force. Amen. Amen. Je vois que le temps file à la vitesse des croisières. Je vais pouvoir atterrir. Amen. Amen. Il s'est réveillé. Après avoir réveillé, le prophète dit, il est sorti. Il a vu une ribambelle de 500 femmes devant lui. Comment est-ce qu'on était en train de l'esquiver? Amen. Amen. C'est à ce moment-là que lui aussi, Siméon se présenta. Il est sorti de là où il était, il a commencé à regarder sur la ligne. Dieu n'a jamais laissé un homme conduire son église. C'est lui qui doit conduire l'église de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Siméon ici était conduit par le Saint-Esprit. Le prophète dit, comment tu dénicheras que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne vous amènera jamais en dehors des Saintes Écritures. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à les guider. Allons à gauche, il suit. Il va ça et là. Il a laissé toutes les femmes qui étaient présentes. Il est arrivé seulement auprès de Marie. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est celle-là. Et il l'a tiré. Il a tiré dans son habit là émaillé. Amen. Amen. Il a dit, Dieu, laissez-moi aller en paix. Car la promesse que tu m'avais donnée s'est réalisée en ce jour. Voilà mon salut et mon obligé Dieu est obligé de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que Dieu vous a promis, il est capable de vous les donner. Dieu ne peut pas vous tromper en aucune fois. Et là, tu dis que tu ne vois pas. Branham n'est pas Dieu. C'est le monde. Est-ce que moi, je ne suis pas Dieu? Donc toi tu acceptes que moi je sois Dieu, mais pour Branham tu n'acceptes pas que lui soit Dieu. Qui vous a dit que moi je ne crois pas les tonnerres? Moi je crois les tonnerres. Dans ce tonnerre, c'est là-bas où se trouve la foi de l'enlèvement. Et si tu ne crois pas au trompette, parce que Jésus lui-même, la prophétie a dit qu'il est signe de contradiction. Si vous recevez Jésus, vous allez donner naissance aux jumeaux.
Caïn et Abel. Mapasa. Ce sont des jumeaux. Où le Caïn? C'est Caïn. Anao Abel. Il a tué Abel. Anani Balaam. Balaam. Na Moïse. Avec Moïse. Bote ba adorateur. Tous deux des adorateurs. Na hôtel 7. Avec 7 hôtels. Mais mole. Mais un d'entre eux. Amen. Amen. Wa faux. Un faux. Amen. C'est le tiraillement. Yes. C'est la discorde. Anazarik. Il est né. Jida na Anazarik. Jida aussi est né. Amen. Signe à contradiction. Signe de contradiction. Frère, comment mungekuwa na vérité si mungekuwa mkimwa? Nana kwambi. Oh frère, si vous avez votre message là, vous étiez dans la vérité. Pourquoi une dislocation pareille? Il n'y aura pas d'unité. Tous les jours, on va se tirailler autour de la vérité. On ne peut pas marcher ensemble sans toutefois être d'accord. Quand le prophète est monté au sommet de la montagne et il a eu la vision, il a laissé ces gens en train de il est descendu. Il a trouvé une autre groupe. Il les a retourner. Le prophète Branham avait dit retourner, c'est-à-dire rentrer. Est-ce qu'ils étaient rentrés? Ils ont continué avec leur version. Amen. Signe à contradiction. Signe de contradiction. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message de c'est quel propos que ce monsieur est en train de tenir envers mon enfant? Il dit qu'il a vu le salut. Laissez partir ton serviteur en paix. C'est salut dont tout le monde attendait tous les jours. Aujourd'hui, j'en ai dit. Les saluts. Les saluts de tous. C'est que les gens Malachie 4, 5, 6. Aujourd'hui, vous avez dit ça. Que vous ayez Jésus. Que vous ayez Jésus. Toutes les promesses, vous allez les vivre. Amen. Amen. Marie sursauta. Prophétie d'Angouk. Et directement, à coup sûr, une prophétie est tombée. Cet enfant ici, que vous voyez, il sera un signe de contradiction. Amen. Les choses qui concernent Jésus, quand nous en parlons, il faut qu'on puisse se tirailler. Pourquoi? Parce qu'il y a les vrais et les faux. C'est pour cela que Jésus a dit. On lui a demandé pourquoi tu parles en parabole. Il a dit que si je parle clairement, les autres seront sauvés. Vous êtes les bien-aimés. Parce que ici je vous dis clairement, les promesses que Dieu vous a données là, vous n'allez pas vivre ça. Malgré 14, Joël, Jean 14 et 12. Malgré que nous chantons toutes ces promesses là, c'est du mensonge. Il doit avoir une vie intègre. Siméon, il était là, abandonné à son triste sort. Ces jours-là, il s'est déplacé pour aller au temple. Le prophète Branham dit, Siméon est allé d'abord dans son office. Amen. Amen. Un certain lundi. Il dit c'était un certain lundi. Amen. Amen. Il n'est pas lundi. C'était un certain lundi. C'était le jour de la présentation. Suivant la coutume juive. Amen. Amen. La coutume juive. Il a fallu
après 8 jours, il aurait fallu après 8 jours de naissance. Si l'enfant c'est un garçon, il doit passer à la circoncision. Et sa maman, après 30 jours, il faudrait un démoïcade qui a purification. Il aurait fallu que sa maman se présente dans le temple pour sa purification. Et c'était le même jour qu'on doit présenter le nouveau-né. Chez Dieu, on ne s'y amène pas main vide. Amen. Amen. Toi là, qui ne donne pas l'offrande, tu as fait un culte incomplet. Chez Dieu, on ne peut jamais se présenter même brebis. Jamais. Comment tu vas te présenter chez Dieu? Tel que toi là, tu es venu le matin main vide. Tu sais que tu as menti Dieu. Est-ce que tu peux me confirmer? Est-ce que tu peux me confirmer que toi là, tu as passé une nuit blanche sans manger? C'est le mensonge. Regardez comment est-ce que vos visages brillent. Regardez comment vous êtes vêtus chiquement. Dieu les a dit pour aller présenter l'enfant au temple. Il faut une offrande. Amen. Amen. Si vous avez une possibilité, amenez un agneau. Si vous n'avez pas la possibilité, apportez les pigeons. Ça c'est même prévu. Est-ce que Mungu aliangalia soko maskini ubia una la possibilité ça le kabula wewe wa possibilité leta bingi mwenyewe una la possibilité leta kaloko. Dieu en donnant toutes ces recommandations là, il n'a pas tenu compte du rang social. Que tu sois pauvre, apporter les pigeons. Si tu es quelqu'un teinté d'argent, apporter de l'agneau. Un pigeon coûte combien? 3 000. À peu près 3 000. Dieu a décidé de vous sauver. Et vous ne vous perdrez jamais. Malgré tes faiblesses. Dieu ne te fera pas partir de ce monde aussi longtemps que vous n'avez pas encore vu Jésus. Aussi longtemps que Jésus n'a pas eu encore une place. Soyez sûr que c'est Dieu qui vous a appelé à Seigneur. Si Dieu vous a appelé à Seigneur, vous ne mourrez pas. Et vous ne vous perdrez pas. Malgré la profondeur du péché dans lequel vous vous trouvez. Dieu a décidé de ne pas vous tuer. La promesse qu'il avait donnée à Simeon. C'est la même promesse qu'il nous a accordée en ce temps de la fin. Et Dieu soit loué à jamais. Amen. Ça. Maintenant, deux promesses en été à Simeon. Voilà la promesse qu'il avait accordée à Simeon. Ça, Simeon. En train d'attendre cette promesse. La Bible dit quoi? Un homme juste. Il était un homme juste. Et pieux. Un homme pieux. Promesse. Donc Dieu peut vous donner une promesse. Je vais vous guérir. Vous savez quel jour il va vous guérir. Je vais vous sauver. Vous connaissez c'est quel jour? Il ne va pas vous dire les jours. C'est pour cela beaucoup de gens. Le prophète Branham a raison. Le prophète Branham a raison. Il dit ceci. Ce sont les élus qui retardent l'enlèvement de l'église. Et Dieu n'accomplira pas ça si vous n'êtes pas intègre et pieux. Amen. Attendez-vous à un secousse? Oui. Promesse de Jacques. La promesse qui est déjà en possession.
possession de la promesse. Le Saint-Esprit vous a déjà donné la promesse. Vous serez enlevé, vous serez sauvé, vous allez faire ceci. Même si vous criez Alléluia, Amen, vous n'irez jamais aussi longtemps que vous n'êtes pas en ordre avec la parole de Dieu. Uoneshe matendo yako maisha yako ikale sacrifice juu ya watu wengine. La première des choses que tu dois faire, ta vie doit témoigner les fruits dignes de la repentance. Amen. C'est-à-dire ta vie doit être témoignée par les autres. Je suis en train de condenser ma prédication parce que j'ai fait la course avec la montre et les diacres sont là comme des polices pour moi. Amen. Ils m'ont dit que si j'ai des ils sont dans leur maison. Je vais vous dire à peu près ce que la nature de cette personne. Vous voyez, en effet, ils auront beau témoigner du contraire, mais le fruit démontre ce qu'il en est. Amen. Le prophète Branham dit quoi? On ne peut plus garder la radio allumée. Nous ne pouvons pas seulement laisser la radio en train d'être allumée. Depuis la radio. Depuis que tu as ouvert ta radio, le prophète Branham nous interdit de laisser cette radio-là toujours allumée. Surtout dans les localités où toutes les stations ne diffusent que cette espèce de musique. Où toutes les stations ne diffusent que cette espèce de musique. Ces choses-là, vous savez. On a tout simplement. Sauf s'il se trouve qu'on se met à écouter à l'heure précise, où il y a les informations et les bulletins météo. Après quoi, on est obligé de l'éteindre de nouveau. Musique, il est une musique qui suit les gens. Amen. Amen. Vous voyez, vous êtes allé, vous avez été déjà chez la tribu Emba. Cette tribu-là qui fait morceler les gens par les machettes. Ce sont des qui? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'entretuer? C'est quoi? C'est la chanson. Lorsqu'ils sont en train de chanter, il y a une puissance qui descend et cela descend dans quelqu'un. Et la personne agit de la façon où elle veut. Si c'est une radio, éteignez. Ouvrez la radio que quand il y a le temps des informations. Et même la télévision aussi. Il n'a pas pour censurer ni émission Kani, il faut vraiment valider quelle émission tes enfants peuvent suivre. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Attends ma débat télévisé à ma politique. Même les débats télévisés politiques, fouillez ça, vous allez haïr quelqu'un pour rien. Lorsque la haine vous pénètre, le Saint-Esprit n'aura pas la place, il va vous quitter. Un homme pied. Un homme pied. Amen. Amen. Le respect. Écoutez ce que dit le prophète. Face à tout cela, faisons tous inventaire de nous-mêmes. Réfléchissons juste avant de commencer à prier. Quelle est ma position physique?
vis-à-vis de Dieu ce soir? Msimamo wangu ni gani kupita kasi kuhusu kwa uso mbele ya Mungu? Examine nos cœurs et regardons ce qu'il en est. Tuchunguze mioyo yetu na tuangalie ni kitu gani kilikuwa. Seigneur, si j'ai blessé une âme aujourd'hui, kama niliumiza nafsi fulani leo, si un pied s'est écarté de la route, quoi que ce soit que j'ai fait, kama mguu fulani ilijitenga ilitoka nje ya njia kupitia kitu fulani kikyote, ou dit-il que soit, ama kusema kitu fulani, oh Dieu, oh Bwana, pardonne-moi cela. unisamehe kwa ile. Amen. Amen. Chunguza moyo wako. Kipelele 35. Chunguza moyo wako. Amen. Examinez ton cœur. Ingine na sauté. L'autre citation, je saute, faute du temps. Amen. Amen. Inene. Ce que j'ai donné ici, ça suffit pour aujourd'hui. Na Roho Mtakatifu ataongezeka vingine. Et le Saint-Esprit va encore ajouter prochainement. Simeon. Siméon. Amen. Amen. Mwenyewe eko na chunga Mungu ndio alimwambia utakufa. Siméon, un homme qui attendait le Messie, qui lui avait donné une promesse qui ne mourra pas sans le voir. Roho Mtakatifu ndio alimwambia. C'est le Saint-Esprit qui lui avait dit. Mais maisha, Mais la vie, inapasha kuchunga. tu dois attendre. Amen. Amen. Kumaisha. Tu dois attendre à Pour travers redresser la situation. kitu. C'est maintenant l'occasion. Amen. Amen. Pour vous d'aller vers cette personne. Ni wewe wa kumwendea ule mtu. Wende kamwambia, frère, sœur, Dada, j'ai dit quelque chose contre toi. nilisema kitu kibaya juu yako. J'ai pensé quelque chose. Niliwaza kitu fulani. Je ne voulais pas le faire ça. Sikuwa napenda kuifanya hii. Pardonnez-moi. Unisamehe. Voyez-vous? Unaona? C'est comme ça qu'il faut faire. Ndio hivi inastahili kufanywa. Ayons la source au milieu de nous continuellement. Tuwe na kisima katikati yetu cha kuendelea. Mashimango ni mushimanga sœur. les mensonges, Les critiques. Na maneno ndio ulimsemea. et les propos que tu as parlé à son insu. Lui n'avait pas entendu. Lui ne connaît pas ça. Sous-informé. Il est sous-informé. Mais Mungu, Mais Dieu il est en train de compter ça sur toi. Allez vite. Angalia anafanya hivi, yeye anatomine bwana yake sana. Tumwambie, oh, cette sœur-là, c'est une sœur qui domine son mari. Mais dites-lui ça si vous voyez réellement qu'elle domine son mari. Comme tu l'as déjà critiqué, allez ranger. Mais vous n'avez pas de quitter ces lieux sans toutefois ranger. Supportez-moi, c'est une turbulence. C'est dans la turbulence que les gens prient Dieu. C'est en ce moment-là que les gens peuvent confesser. Si le vent vous surprend, vous êtes en l'air dans un avion, les gens commencent à se repentir. Oui. Et même dans les bateaux. Et ici, nous sommes aussi dans un bateau. Et le bateau est en marche. La turbulence te surprend. L'effet de calomnier et critiquer les gens. Toi, tu aimes bien critiquer les gens. Tu es en train de faire des illusions sur les gens dont tu n'as pas de base. Toute chose est prête maintenant à les arranger. Nous l'ont touché une prédication. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Dieu bénisse. Mungu tayari. Oui. Mungu tayari. Oui. Condamné par représentation. Hukumu kwa kuwakilishwa. Dada mnasema nini? Qui dit le prophète? Amen. Mungu abariki sana. Amen. Paragraphe 65. Vengele kama 65. Comme je l'ai surprendu. Hivi natikaka mara mingi kuizungumza. Faites-moi entrer dans la maison de quelqu'un. Uniruhusu uniingize munyumba ya mtu fulani. Et voyons un peu quel genre de musique il écoute. Na tuangalie kuna kidogo
Allez, redresser la situation. Voulez-vous? Ne partons pas d'ici comme ça. Redresser la paix. On a besoin de moto ishuke. Est-ce que nous avons les soucis que le fait descendre sur le terre? Les promesses sont nombreuses, mais cela ne se réalise pas. Siméon et Anne étaient les gens qui pratiquaient les commandements de Dieu. Toi, tu as un problème avec quelqu'un. Et ta tête dure là. Tu vas sortir sans réparer. Tu peux te retrouver, tu as dépassé la ligne de la démarcation. Nous avons besoin qu'on invoque Dieu et qu'il descende dans ces lieux. Lorsqu'il y a des problèmes avec la sœur ou le frère, ne sortez pas sans toutefois régler et redresser l'affaire. L'homme et la femme qui passent nuit sur un même lit sans se parler. Vous changez même les draps et quand vous dormez, vous vous tournez les dos. On t'avoue. Ne sortez pas de cette église sans toutefois régler la situation. De l'hôtel descendre et éliminer tout ça. Regardez l'amour de Dieu. Regardez tous ces vieils égoïsmes. La façon dont vous parlez à votre femme. La façon dont vous parlez à votre mari. La façon dont vous parlez à votre voisin. La façon dont vous avez parlé des gens de l'église. Regarde les propos que tu tiens à l'égard du prochain. Toi, un homme, les propos que tu tiens au sujet de ta femme. Les propos que tu tiens contre ta femme, on dirait c'est comme si tu n'as pas mis au monde avec cette femme-là, ou bien c'est comme si tu ne mettras pas au monde avec cette femme-là. Donc cette femme-là n'a rien fait du bienfait dans ta vie, elle ne prépare pas même pour toi. Et toi aussi la femme, regarde les propos que tu tiens à l'égard de ton mari. Est-ce qu'il a ton problème? Elle est impoli. Ton mari est plus âgé que toi. Si il est ton grand frère, et si tu as un grand frère, sachez que ton mari est âgé même que ton grand frère. Tu respectes ton grand frère, mais tu manques du respect envers ton chéri. Regarde les propos que tu tiens là, est-ce que ça construit? Les choses que vous prononcez chez les voisins. On t'avoue. Les voisins, vous ne vous parlez pas. Il n'est plus encore chrétien. Ce sont des promesses, écoutez-moi, de la part du Saint-Esprit. Tout ce que tu vis, c'est de l'histoire. Ici maintenant, abolissez toutes ces choses. Et depuis ce matin, il a dit les propos que tu tiens à l'égard de l'église. Est-ce que ces propos-là construisent? Malgré l'homme tagatif. Malgré le Saint-Esprit. Nous avons promesse comme il m'a combien de milliers de Nous avons des milliers de promesses que le Saint-Esprit nous avait données. Pourquoi mythique? Pourquoi c'est
hauna juste. Vous n'êtes pas pied. Haitafika. Ça ne va pas arriver. Wasikudanganye. Mais ne te trompe pas. Frère, tufanye vifungo. Frère, qu'on puisse faire les chaînes. Hata tunafanya viani ya 40 ans. Même si nous faisons les chaînes de prière de 40 ans. Bongo. C'est le mensonge. Haitafika. Cela ne se réalisera pas. Amen. Amen. Nakusa kingine. Je touche une autre dimension. Amen. Amen. C'est une crevasse. Visima vyenye kutoboka. Ni turbulence yetu bwana, respectez turbulence. Amen. Respectez la turbulence dans laquelle nous nous trouvons. Le 26 juillet 64. Le 26 juillet 64 mwaka. Le prophète dit ceci. Pendant que nous chantons encore. Kipengele 156. 156. Pendant que nous chantons encore. Wakati tuko naimba. Serrez-nous les mains les uns des autres. Tushikane mikono mmoja kwa wengine. Vous m'aimez. Unanipenda? Vous m'aimez. Vous m'aimez. Munanipenda? Aimez-vous les uns les autres. Upendane wamoja kwa wengine. Y a-t-il quelqu'un ici qui a quelque chose contre quelqu'un d'autre? Uko mtu katikati yetu hapa iko na kitu kenye ambaka kiendeki kwa ndugu yake? Si oui. Kama ndivyo, allez redresser la situation. Wewe ukatengeneza kile kitu. Amen. 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 Pourquoi leo Roho Mtakatifu mapromesa yakabifiki wokovu haina? Ndio mapromesa Mungu alitupatia. Haitatimilika aussi longtemps position yako haina sawa. Pourquoi toutes les promesses du Saint-Esprit ne se réalisent pas? Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas digne de l'évangile. Mon mari est décédé. Ndio Branham hapa anasema Maria alikuwa na 18 ans ndio wakati alipataka mimba ya Yesu. Le prophète Branham dit que Marie avait 18 ans quand elle était tombée enceinte de Jésus. Amen. Amen. Tuone sasa. Voyons maintenant. Huyu Anne kama aliolewaka na 18 ans, tumuongeze 20 ans. Si elle était aussi mariée à 18 ans, mais on peut ajouter jusqu'à 20 ans. 7 ans de mariage. 7 ans de mariage. Anakuwa na ngapi? 27 ans. Et le mari est décédé. Anne est décédée. 84 ans. À 84 ans d'âge. Miaka ya uveve ilikuwa miaka ngapi? Les années de veuvage étaient combien? Faites les calculs, non calcul mental. 53. Alikufa. Est-ce qu'elle était décédée? Elle attendait la réalisation de la promesse. On ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié, avec l'âge et tout ça. C'est un mensonge. Nous croyons aux Saintes Écritures. Ce sont les mensonges. Et ce médecin ou l'infirmier qui vous a dit là, c'est un empirique honte à lui. C'est du mensonge. C'est parce que nous avons des enfants au milieu de nous. Sinon pas, je devais tout mari de nuit, femme de nuit. On vous ment avec les histoires de mari de nuit, femme de nuit. Ile kuzima ndani Mungu anakulotesha hiyo ndoto unavitosha mundoto. Si le corps est déjà plein, tu peux montrer ça dans le songe et dans le songe tu pouvais dégager. Hata mwanaume même un homme quand il a quel âge siku mingi ana na bibi anajiretrouver kwa la bibi ndio mari de nuit. Mari de nuit hawa ni njia yenyewe ya kuevacuer vitu vyenye kwa mwili binadamu. Même un homme quand il grandit, il doit connaître ce qu'on appelle pollution nocturne. Ce n'est pas les femmes de nuit. Moi je pensais que c'était les médecins, les infirmiers qui pouvaient bien vous expliquer, mais ils vous mentent. C'est ça, c'est que moi je fais. Ça va se dégager de soi-même. Et on vous ment que le fait de faire des pollutions nocturnes, c'est les femmes de nuit. C'est une
nuit anataka kutoka wapi? L'esprit ni mwili. Cette femme de nuit là viendra d'où? C'est une chair humaine, c'est un esprit qui vient ni mwili corps de chair ndio iko na tamaa ya kuishi na mwanamke. C'est corps de chair iko na besoin kuishi na mwanaume. C'est le corps de chair ici qui a besoin de vivre soit avec l'homme ou avec la femme. C'est une femme de nuit anatoka wapi? Maintenant, cette femme de nuit, au esprit. Cette femme de nuit là, c'est la chair humaine ici ou bien c'est un esprit? Kama qui quoi esprit? Si c'est un esprit, ana na plaisir sexuel hana. Un esprit, est-ce qu'un esprit a le plaisir sexuel? C'est ça c'est que Jésus avait dit que vous dites des choses comme si vous ne scrutez pas les saintes écritures. Les gens seront comme des anges. Un ange c'est un corps spirituel sans sexe. C'est du mensonge, faux et archi-faux. Amen. Vraiment, permettez-moi, c'est la journée de turbulence, je dois que dire la vérité. 53 ans. 53 ans. Il y a un veuvage. Des veuvages. Donc comment la Bible est là? C'est pour cela que la Bible dit. Où est que j'ai les veuves? C'est là qui est une jeune veuve. Tout plaisir il condamne. Comme il y a le plaisir qui brille. Mon conseiller, conseiller là, que nous sommes mariés, si elle ne sait pas se contenir, parce qu'elle ne saura pas se contenir. Comme elle n'est pas mesure de se contenir. Conseiller là, que nous sommes mariés, cette veuve là. Mais Anne. Amen. Amen. 53 ans. 53 ans. Oui, dans le temple. Il a si que jeûne la prière. Tous les jours dans le temple, jeûne et prière. Et en train de balayer l'église. Et de bénisse le Saint-Esprit est en train de dire aujourd'hui. Ici, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Il va accomplir tout ce qu'il a promis. Comme il avait réalisé ça, c'est Siméon. Il va aussi réaliser ça chez vous. Guérison divine. La guérison divine. La guérison divine, c'est notre apanage. Amen. Amen. Dieu va vous donner la guérison divine. Amen. Amen. Salut. Le salut. C'est Dieu qui vous en a promis. Vous aurez le repos. Et Dieu vous bénisse richement. C'est dans ce moment-là qu'Anne aussi. On a vu une vieille dame. 84 ans. 84 ans. Année d'âge. Il a déjà une diminution de l'acuité visuelle. Amen. Amen. Prophète anasema ça. Le prophète dit une prophétesse aveugle. Une prophétesse myope aveugle. En train de tâtonner pour chercher ce qu'elle. Pour qu'elle touche seulement Jésus. Lorsqu'elle a touché Jésus, elle a dit, prenez-moi maintenant. Mon temps est venu que je puisse m'en aller en paix. Laissez-moi aller en paix. Que Dieu bénisse. Je suis arrivé à la fin. Je vais pouvoir vous prodiguer des conseils, bien-aimés frères et sœurs. La promesse que le Saint-Esprit nous a promis, c'est temps de la fin et la vôtre. Amen. 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 Vous ne mourrez pas, vous ne quitterez pas ce monde sans toutefois que Dieu accomplisse sur vous ce qu'il a promis. Avant que le Saint-Esprit vous rende visite, pour accomplir les promesses qu'il vous avait promis, il faut qu'il vous trouve prêt dans l'atmosphère spirituelle. Toutes les promesses en entièreté et les vôtres. Et Dieu est prêt pour accomplir ça. Mais qu'il vous trouve prêt à toute éventualité. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, Jésus a dit, allons dans le monde
entier et prêcher la bonne nouvelle. Tout celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est lui qui vous a promis le salut, qui vous a la vie éternelle, qui n'a pas de limite, ce Dieu. Et Dieu est en train d'œuvrer à travers les gens. Maintenant c'est votre temps. Le salut vous appartient. C'est qui peut ramener son cœur à Jésus-Christ? On puisse le baptiser ce matin. Au nom de Jésus-Christ.